Bonjour, ici François. J'espère que vous êtes en pleine forme. Dans cette vidéo, je vais vous prouver que vous êtes une personne extraordinaire. Si je vous demandais de vendre un produit que vous n'aimez pas, seriez-vous convaincant? Si je vous demandais de recommander un restaurant que vous n'aimez pas, le feriez-vous? Croyez-moi, je suis persuadé qu'il n'y a pas de gens faibles dans la vie, uniquement des personnes qui n'ont pas conscience de leur valeur. Comment voulez-vous être aimé si vous ne vous aimez pas vous-même? Comment voulez-vous obtenir le job de vos rêves si vous ne croyez pas en vos capacités, en votre capacité à l'obtenir? Vous devez réaliser que vous êtes une personne extraordinaire et je vais vous le prouver. Alors, pourquoi on ne le réalise pas? Pourquoi n'a-t-on pas conscience de cela? Eh bien, tout simplement parce que ce que vous maîtrisez, pour vous, c'est simple. Mais j'ai dit pour vous. Or, on a conscience de sa valeur quand on a le sentiment d'accomplir quelque chose d'extraordinaire. Vous avez ce que j'appelle un plafond de verre, là où vous mettez vos limites, ce que vous pensez pouvoir faire ou réaliser. Et vous l'avez brisé de nombreuses fois. Savez-vous faire plus de choses qu'il y a un an, qu'il y a 5 ans, qu'il y a 10 ans? Connaissez-vous plus de choses qu'il y a un an, 5 ans ou 10 ans? Je suis sûr que oui. Donc, vous progressez. C'est extraordinaire. Alors, pour prendre conscience que vous l'êtes, vous devez vous focaliser sur ce que vous savez faire. Vous devez dézoomer sur les choses que vous ne savez pas faire et zoomer sur ce que vous savez faire. Quand on focalise sur ce que l'on ne sait pas faire, eh bien, on crée une croyance. Et je vous l'ai dit, une croyance, c'est ce qui dirige vos choix et elle n'est pas toujours vraie. Plus vous vous répétez que vous n'avez pas les compétences pour obtenir ce job, plus vous vous dites que vous n'êtes pas assez beau, belle, séduisant pour cette personne, eh bien vous allez adopter cette croyance et elle va diriger vos comportements, vos réactions dans votre vie. Vous n'allez pas tenter ou vous tenterez, mais en partant perdant, car vous ne croyez pas assez en vous. Comme le mauvais produit, vous n'arriverez pas à être convaincant. Donc, la première étape va être d'identifier des qualités que vous avez mais que les autres n'ont pas. Identifiez des personnes que vous admirez dans votre entourage, professionnel ou personnel. Au minimum, 3 personnes dans chacun de ces 2 domaines. Puis, trouvez des qualités que vous avez et qui n'ont pas et qui vous paraissent importantes. Regardez-vous dans le miroir et souriez en répétant ces qualités. Prenez le temps, mais faites-le et savourez. La seconde étape est de réaliser que vous avez des compétences professionnelles et des atouts qui vous distinguent des autres, de vos collègues par exemple. Pensez à ce qu'ils ne savent pas faire aussi bien que vous. Cela peut être de parler à l'oral, votre capacité à entraîner les autres derrière vous. Identifiez donc dans cette deuxième étape ces compétences professionnelles. La troisième étape est d'arrêter de courir après des objectifs car l'on veut toujours plus. Vous devez réaliser que vous avez accompli déjà de nombreuses choses dans votre vie. Qu'avez-vous accompli que les autres n'ont pas fait? Par exemple, pour ma part, j'ai créé plusieurs sociétés. Pour moi, cela me paraît simple. Pour d'autres personnes, cela leur paraît extraordinaire. Je suis parti à 20 ans étudier en université américaine. Pour beaucoup de gens, quand je leur dis ça, moi ça me paraît très simple, mais pour eux c'est waouh. Je suis parti en Amérique latine pendant 6 mois seul avec un sac à dos plus jeune. Pour beaucoup de personnes, ils se disent waouh. Mais pour moi, c'est simple. Vous aussi, vous avez accompli des choses extraordinaires que vous jugez ordinaires. Trouvez-en 10. Vous pouvez même demander à votre entourage. Posez-leur la question: qu'ai-je fait selon toi? Qu'ai-je accompli qui te paraissent extraordinaires? Vous avez déjà réalisé de grandes choses dans votre vie. Alors vous devez en prendre conscience et ne pas les banaliser. Pourquoi ne pas focaliser dessus chaque matin en vous levant, en vous répétant: je suis extraordinaire. Je suis extraordinaire parce que j'ai cette qualité-là, cette qualité-là, cette qualité-là, et j'ai fait ça, ça, ça et ça.
Votre challenge est le suivant. Complétez le support pédagogique. Sur quel domaine avez-vous plus de connaissances qu'il y a 5 ans? Indiquez-les. Que savez-vous faire au niveau professionnel que vous ne saviez pas faire il y a 5 ans? Indiquez-le. Citez 3 qualités que votre entourage n'a pas et que vous avez. Citez une compétence au moins que vos collègues n'ont pas. Demandez à votre entourage professionnel et personnel les qualités qu'il vous prête. Essayez d'en trouver 3. Trouvez 10 accomplissements que vous avez réalisés au cours de votre vie et que les autres n'ont pas fait. Cela peut être d'avoir couru un marathon, d'avoir construit votre propre maison, d'avoir réussi à recevoir 20 personnes à dîner en préparant tout vous-même. Essayez de trouver ces 10 accomplissements et indiquez-le.